Salut à tous, comment ça va les amis? J'ai publié dernièrement quelques vidéos Study With Me où le concept est le suivant. Je me filme et je vous propose d'étudier en ma compagnie. Ces genres de vidéos sont connus pour aider les étudiants et toute personne ayant besoin de se motiver ou pour des personnes qui cherchent de l'inspiration. J'espère avoir pu vous aider à tenir le coup et à avancer dans vos études ou autres avec mes vidéos. Si vous ne les aviez pas vues, vous pouvez cliquer sur ce lien ou bien aller directement sur ma chaîne. Vous retrouverez même une playlist composée de ces différentes vidéos avec au total un peu plus de 6 heures d'enregistrement. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Dans certaines de ces vidéos, je suivais la fameuse méthode connue sous le nom de Pomodoro. Le terme Pomodoro veut en fait dire tomate en italien, et cette dénomination vient du fait que certains minuteurs que l'on utilisait dans les cuisines ont une forme ressemblant à celle d'une tomate, et ceux-ci pouvaient être réglés à la durée désirée. J'avais choisi de faire des sessions d'études de 25 minutes, qui est le temps idéal pour garder une concentration optimale. C'est une durée qui n'est pas très longue et donc de ce point de vue, ça pourrait nous motiver à effectuer un travail qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Se dire des phrases comme « je dois faire ce travail »,« il faut que je commence », etc. est un peu démotivant selon moi. En nous fixant des objectifs par contre, comme par exemple de travailler pendant 25 minutes et de faire une pause juste après, on aura une approche un peu plus organisée et on aura de meilleures chances d'accomplir nos tâches. À long terme, ça pourrait même nous habituer à nous motiver plus facilement pour effectuer certaines tâches. Pour bien appliquer cette technique, il faudrait préalablement préparer tout le matériel que vous nécessitez sur le bureau, mettre le minuteur et essayer de faire un maximum de choses durant ce temps imparti. Au terme de cette durée, on va faire une pause de 5 minutes et à ce moment-là, on va faire autre chose. On peut aller prendre l'air à la fenêtre, se dégourdir les jambes, manger un fruit ou une collation, regarder son GSM, etc. C'est comme vous voulez. On reprend ensuite notre activité selon la durée qu'on avait choisie au départ et ainsi de suite. On peut y aller jusque 2 heures et au bout de celle-ci, on va faire une pause un peu plus longue d'environ 30 minutes. C'est une méthode qui peut aussi être utilisée dans d'autres domaines que l'étude. Lorsque vous faites des tâches ménagères, lisez un livre ou même si vous avez des travaux à rendre. En gros, c'est quand vous avez besoin de motivation. Pour ma part, si je devais vous parler de mon expérience, je dirais que cette technique m'a plutôt bien servi pour atteindre mes objectifs. Je restais plus motivé et je travaillais de manière plus efficace, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, je trouve que je me rappelais de plus de choses que si j'avais passé des heures à étudier sans vraiment d'organisation. Grâce à un effet challenge de ce genre, j'arrivais à me déconnecter de mon environnement pendant 25 minutes et je trouve que ça avait un effet positif sur ma concentration. Si cette méthode vous intéresse, je vous propose plusieurs vidéos de ce style sur ma chaîne. Avant de passer au moment où je vais vous présenter ma nouvelle méthode, laissez-moi vous exposer quelques chiffres concernant le fait d'étudier. Il faut savoir que l'on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on entend et voit, 80% de ce qu'on dit et 90% de ce qu'on dit en faisant. Vous voyez ici que pour retenir un maximum, lire ou écouter ne suffisent pas vraiment, mais qu'il faut s'appliquer pour graver des choses dans notre mémoire. Si nous en venons maintenant au sujet de cette vidéo, je vais vous présenter une technique que vous retrouverez exclusivement sur ma chaîne. Elle consiste en une combinaison du Pomodoro que je vous ai présenté plus tôt, avec une autre technique qui s'appelle l'Active Recall. Active Recall, ça veut en fait dire un rappel de manière active. C'est-à-dire que pour vous rappeler des informations ou pour répondre à une question, vous utilisez vos ressources cognitives et donc de l'énergie pour aller récupérer des choses enfouies dans votre mémoire. En d'autres mots, on essaye de stimuler la mémoire de manière active pour essayer de ressortir des choses que l'on a déjà vues ou étudiées auparavant. Prenons un exemple. Lire et relire un texte ou une synthèse sur un sujet en y mettant les choses importantes au fluo, pour revenir dessus seulement à l'approche des examens, est une méthode passive. Il faut bien évidemment lire les cours une première fois pour découvrir de quoi ça parle. Mais en relisant simplement, vous ne stimulez pas assez votre mémoire et vous ne faites que stocker des informations dans la mémoire à court terme majoritairement. Rappelez-vous, on ne retient que 10% de ce qu'on lit. Si maintenant je vous pose une question comme celle-ci par exemple, combien de membranes contiennent les mitochondries, je vous invite en réalité à réfléchir et à faire un raisonnement. Faisons le raisonnement ensemble. Si on considère que la mitochondrie est une bactérie ancestrale, donc une cellule prokaryote contenant son propre matériel génétique ainsi qu'une membrane, et qui a été incorporée dans la cellule eucaryote secondairement avec l'évolution par endocytose, c'est-à-dire le phénomène par lequel une partie de la membrane cytoplasmique entoure une particule du milieu extérieur et la fait pénétrer à l'intérieur de la cellule. On pourrait expliquer pourquoi les mitochondries contiennent 2 membranes. C'est la théorie endosymbiotique pour ceux qui veulent aller voir ça dans les détails. La technique que je vais vous présenter dans cette vidéo,
Je l'ai nommé le Pomodoro 25+4. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est bel et bien une méthode où vous devez étudier pendant 25 minutes sans faire d'interruption, mais ici, au terme du temps imparti, au lieu de faire une pause, on va fermer nos cours, prendre une feuille vierge et noter un maximum de choses que l'on a retenues de ce qu'on vient de voir en dehors les 25 minutes, sans aller revoir dans le cours bien évidemment. Donc durant ces 4 minutes, il faut essayer de reformuler avec vos propres mots ce que vous venez d'apprendre. Vous vous imaginez être un professeur qui doit enseigner un sujet devant une classe remplie d'étudiants et vous allez essayer de leur expliquer tout ça de manière compréhensible avec vos propres mots et des phrases complètes si possible. En vrai, vous n'êtes pas obligé de prendre note sur une feuille. Vous pouvez très bien réexpliquer tout ça oralement, comme si vous parliez à un collègue ou à un camarade de classe. Et puisqu'il n'est pas toujours facile de trouver un environnement où vous pouvez parler sans problème, je vous conseille de vous exprimer par écrit. N'hésitez pas lors de ces 4 minutes à trouver des exemples, des analogies, de faire des dessins ou des schémas afin de bien visualiser mentalement ce que vous venez d'apprendre. C'est lorsqu'on sait réexpliquer une matière sans aller revoir dans le cours que l'on peut dire qu'on la connaît. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi 4 minutes, c'est parce que je trouve que 3 minutes c'est un peu court pour noter un maximum de choses et 5 minutes un peu longues parce que là, vous risquez de vous éloigner de l'essentiel. Donc je trouve que 4 minutes, c'est le bon compromis pour noter un maximum de choses de manière synthétique et ne pas vous égarer. Et comme ça, un temps défini vous met un peu la pression pour que vous alliez directement vers l'essentiel. L'Active Recall permet donc de transférer de l'information vers la mémoire à long terme et d'assurer son maintien, contrairement aux méthodes où vous relisez et revoyez simplement les choses et où vous ne stimulez pas votre cerveau à aller rechercher des informations accumulées dans votre mémoire. Cette approche est donc différente du fait de retenir les choses par cœur et de les ressortir. On va essayer de réfléchir, d'analyser, de faire des liens et de comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que c'est quand on comprend assez que pour pouvoir répondre à tout type de questions que l'on peut dire qu'on maîtrise un sujet. L'un des gros avantages de l'Active Recall, c'est que ça vous permet de consolider les informations dans la mémoire à long terme de manière plus rapide et plus efficace. Certes, il est vrai que cette technique requiert beaucoup de ressources cognitives pour faire un raisonnement, mais in fine, cela prend moins de temps parce que si on réussit l'exercice, l'information s'inscrit dans la mémoire à long terme et il est désormais plus facile de s'en rappeler. Lorsque vous relisez vos cours, vous pouvez repasser 3, 4, 5 fois, voire plus, sans pour autant maîtriser la matière, ce qui prend un temps non négligeable. Il est sûr que ce n'est pas la technique la plus facile et vous éprouverez des difficultés lors de vos premiers essais. C'est en faisant des erreurs et le plus important, en réessayant et en répétant que vous allez apprendre, vous développer. Au plus vous allez répéter cette technique, au plus vous serez aisé. Il faut bien évidemment répéter et revoir tous ces petits résumés que vous allez faire pour bien ancrer tout ça dans votre mémoire. Je pense sincèrement que si vous utilisez correctement cette technique, vous allez améliorer vos points aux interros et aux examens. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé de cette vidéo, ainsi que de la méthode que j'ai développée et vous ai présentée. Je vais bientôt publier des vidéos Study With Me avec la méthode Pomodoro 25+4, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas les louper. Je pourrais même en faire plusieurs versions si je suis motivé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et de laisser un like si elle vous a plu. Prenez soin de vous et à la prochaine.